Mes très chers amis Balance, bonjour, Sandra Dania, je suis ravie de vous accueillir à l'occasion de votre guidance concernant cet été. Une guidance qui va être scindée en deux timings. Vous retrouverez le timing bien évidemment sous cette vidéo, une partie pour ce mois de juillet et une partie pour ce mois d'août. Alors avant de démarrer, je tenais à vous remercier puisque nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Donc pour mon grand bonheur et mon grand plaisir, je suis ravie que les guidances puissent vous accompagner au long cours et au long chemin. La seconde chose, vous détenez tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez vous procurer un des oracles ou le tarot ou que sais-je, eh bien n'hésitez pas. Vous disposez aussi du lien pour me joindre via mon site sur lequel vous pouvez me consulter. Alors les consultations sont proposées dans une approche de consultation par téléphone et à distance, mais vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, me consulter à mon cabinet de Rochefort-sur-Mer. Alors pour celles et ceux qui me le demandent souvent, Rochefort-sur-Mer est situé en Charente-Maritime, à une demi-heure de Sainte-La Rochelle, Royan et Île-d'Oléron. Voilà mes chers amis, donc je crois que j'ai fait le tour. Nous allons donc découvrir ensemble votre guidance et nous allons commencer avec ce mois de juillet. Donc ici, la vibration pour tout votre été. Ce que vous avez à comprendre ou peut-être à travailler pour cette période estivale, juillet-août. Ici, la vibration du mois de juillet. Et puis, nous allons voir les messages qui vous sont transmis. Alors, nous commençons avec la vibration pour votre été 2022 et on nous donne comme message « Faites confiance au doute ». Alors, c'est vrai que c'est toujours par le doute qu'on comprend les choses. Si on ne doutait pas, on ne poserait pas la réflexion. Si on ne pose pas de réflexion, nous n'évoluons pas, qu'on se le dise. Alors, faire confiance au doute, c'est aussi une carte qui peut parler de la nécessité, entre guillemets, d'exprimer ce que vous ressentez, d'exprimer les pourquoi, les comment, vous voyez, essayer d'approfondir, faire confiance au doute, c'est être dans l'expression de nos questionnements pour nous permettre d'y trouver en quelque sorte des réponses. Donc c'est cela que ça veut vous dire, peut-être avez-vous à aujourd'hui, êtes-vous sur un chemin où vous n'avez pas encore la solution, vous ne détenez pas encore les réponses, et bien si c'est le cas, n'hésitez pas à faire place pour accueillir ce doute parce que le doute est permis dans le sens où il est progressiste et évolutif. Bon. On va voir, hein. Là ça reste quand même le message subliminal et général pour cet été. Pour votre mois de juillet, nous sommes avec le Tao sur la vibration du doux. Bon, c'est plutôt pas mal. Alors, pour ce mois de juillet, on nous parle de douceur, de faire preuve d'arrondi, peut-être de s'envoyer un peu de douceur à soi aussi, se faire du bien. Agir de façon modérée, si vous avez des décisions à prendre, c'est aussi cela que nous donne en termes de conseils la carte du doux. C'est-à-dire laisser la place vraiment aux réflexions, vous voyez, poser des réflexions qui nous amèneraient à pouvoir trouver solutions et décisions. Se laisser imprégner par cette douceur, c'est aussi se laisser porter par la vie, par les bons moments de vie. Il y a un côté un peu épicurien, c'est quand même très placé pour bon nombre de signes en ces guidances de cet été 2022. Donc laissez-vous porter, laissez-vous imprégner de douceur, voilà ce qui vous est conseillé pour ce mois de juillet. Peut-être aussi finaliser certaines choses mais avec rondeur, avec parcimonie. Si vous avez des choses que vous souhaitez terminer, des projets, des parenthèses, des actions, voilà, sur ce mois de juillet, il vous est conseillé, si vous avez à les terminer, de les terminer, mais une fois de plus avec rondeur, d'accord, dans la fluidité, dans l'harmonie, sans précipitation, ok? Alors, votre guidance pure, nous sommes sur, avec le normand, la 4, je vais y arriver, je fais toujours mes bugs, la carte 4, la 41 et la 5, bon, bah c'est pas mal. La carte 4, elle vient nous parler de racines, de foyer. Vous voyez, on est vraiment sur cette notion de rester bien en phase. C'est peut-être ça aussi le doux, hein. Rester en phase avec ce cocon, celles et ceux qui nous entourent. Avec la carte 41, on nous parle de valoriser nos souhaits, de se sentir bien. On est dans un état harmonieux. Il y a de fortes chances que sur ce mois de juillet, vous vous sentiez pousser des ailes, comme on dit, c'est-à-dire dans un état où on se ressource, on se nourrit de ce cocon, de ce cercle intime, on partage dans la générosité, on se ressent dans un état de prospérité, d'ouverture, dans un état de reliance avec son prochain, mais surtout par rapport donc soit à soi, puisque ça peut faire référence à nos racines personnelles, s'occuper de soi, prendre soin de son bonheur, de son bien-être, ça peut être une
invitation aussi à cela, ou alors, eh bien, ne pas hésiter à échanger et à se relier avec celles et ceux qui font partie de notre cercle intime. Avec la carte 5, c'est assez intéressant parce que la carte 5, on peut l'exprimer de plusieurs façons. Soit c'est une façon, un voyage au cœur de vous-même pour vous faire du bien, comme je vous l'exprimais il y a quelques secondes. Et avec cette carte 5, c'est m'ouvrir à toute potentialité, toute possibilité de la vie, donner de l'élan spirituel, d'accord, dimensionné à mon chemin, faire des choses que j'aime, me nourrir de ce qui est bon pour moi, partager dans ce à quoi j'aspire ou ce qui m'attire. Ou alors ça pourrait aussi parler de guérison. Est-ce que justement on n'a pas besoin de se relier d'autant à notre cercle personnel, intime, notre bulle, comme je le dis, notre cocon, pour reprendre de l'énergie et atteindre une forme de cycle de libération, de guérison? Ça dépend une fois de plus ce que vous traversez ou ce que vous serez amené à traverser, puisque même si vous regardez cette vidéo pour ce mois de juin, concernant le mois de juillet, en mois de juin, eh bien peut-être que vous n'y êtes pas encore et que vous avez des choses à travailler. Accueillez ce qui est bon pour vous. Si vous avez des réflexions, peut-être c'est cela aussi. Mieux se connecter aux autres, c'est trouver en soi la possibilité, par cette reliance, peut-être d'avoir des avis, de pouvoir avoir des échanges qui nous permettent d'avancer sur le chemin de progression, de nous amener à ce cycle de guérison, de sortir de certaines insécurités, de nous sentir beaucoup plus, et c'est aussi une carte qui en fait référence, alignée avec nos envies, nos convictions, nos souhaits, nos désirs, ou peut-être simplement qui viendront par le fait de vous revoir, de vous voir, ou de vous relier, vous confirmer par leur propre regard que vous avez déjà effectué ce chemin de transformation et de guérison. On sent qu'il y a quand même cette notion, si vous voulez, sur ce mois de juillet, de connexion, vous voyez, de lien, d'association, de relation, de tout ce qui va venir en fait offrir un élan fédérateur, d'accord? Donc on semble de voir où il semble s'avancer ce type d'énergie et de vibration pour vous. Alors, vers quoi cela va nous conduire, nous mener? Nous avons la carte 32, la 11 et la 39. La carte 32, mes amis, c'est une carte qui nous invite pleinement, je vous parlais de connexion, qui nous invite à une forme d'ouverture. Alors, s'ouvrir, on reste sur un cycle très émotionnel avec la carte 32, un cycle... J'ai vraiment cette sensation, je vais vous donner un exemple. On n'a pas vu depuis longtemps notre cousin, notre frère, bon, peu importe. Et puis, on décide de passer des vacances ensemble et par cette notion de reconnexion avec l'autre, de reliance avec l'autre, eh bien, l'autre va nous apporter un point de regard qui nous permet de comprendre où nous en sommes. Et à partir de là, c'est comme si ça allait nous donner un élan, d'accord? Une forme de possibilité de changer un peu notre schéma, notre paradigme, notre énergie, pour de mieux en mieux, de plus en plus se connecter, fallait bien qu'il refasse un bug, se connecter à notre quête d'idéal, se connecter à notre créativité, se connecter à ce que nous désirons, et peut-être confirmer que parce que par les autres, et en nous reliant aux autres, on comprend que nous sommes sur le bon chemin, de parfaire et de continuer à progresser sur ce chemin. D'autant que nous avons la carte 11 suivie de la carte 39. Donc ici, c'est faire appel à une dimension peut-être nouvelle dans notre façon de voir, d'agir dans notre quotidien, grâce une fois de plus à ce contact ou à cette liaison. Ça peut être aussi la liaison au monde, retrouver un groupe d'âmes, se relier ou que sais-je. Et avec la carte 11, on est quand même sur une notion de mettre de l'ordre dans quelque chose, voyez ? Mettre de l'ordre dans quelque chose. Alors, est-ce que ce quelque chose, c'est notre façon de fonctionner, notre façon de penser, notre façon de voir les choses, notre façon de travailler, ou que sais-je? On peut prendre tous les exemples possibles, notre façon d'aimer, bien évidemment aussi, parce qu'on est quand même sur la carte 32. Donc, tout ce qui touche à ce qui nous fait vibrer, d'accord? Et la carte 39 qui s'ensuit, c'est une carte qui vient nous dire, tu vois, en mettant de l'ordre dans tout ça, en comprenant que ton paradigme a peut-être évolué, et que tu peux te permettre aujourd'hui de le faire encore plus ascensionner et de te transformer à travers tout ça, eh bien, cette carte 39, elle vient nous parler de facteur chance.
Alors soit de facteur chance, c'est mets de l'ordre, prends le risque d'aller de l'avant, de changer tout ce qui est nécessaire, hein, tout ce qui va être de toute façon t'apporter du bon à ton chemin, de te mettre aussi en phase avec toi-même. Il y a cette notion de retour à soi, d'accord? Se mettre en phase avec soi-même pour pouvoir déclencher la suite de ton cheminement, les potentialités, les possibilités. Ça pourrait être aussi, si ça concerne le travail, agir autrement, lancer un projet, oser aller dans la direction qui nous appelle ou oser s'affirmer aussi, pourquoi pas, ça peut être cela. Mais on sent, si vous voulez, qu'il y a une forme de retour à soi, où cette vision nouvelle que l'on peut adopter sur soi ou sur le monde et la vie passera par une forme de reconnexion, de liaison avec vos proches ou ce que vous aimez. Peut-être qu'on parle ici de créativité, c'est possible aussi. Pas forcément de groupement familial. En soi, ça peut être le regroupement avec notre famille d'âme aussi. À vous de voir comment ça va résonner. Peut-être une fois de plus, ça ne résonnera pas tout de suite. Peut-être vous allez découvrir cette vidéo fin juillet et vous direz « Ah oui, effectivement, c'est un peu ce qui s'est passé. J'ai découvert grâce au regard des autres ceci. J'ai compris cela, donc j'en suis là, etc. etc. » Laissons-nous porter, ce sera beau, comme dit la citation. Mais on a vraiment cette notion de retour à soi, reconnexion, ouverture, mais ça passe quand même par cette notion de foyer racine, ou peut-être foyer racine, ça peut être soi aussi. Une fois de plus, tout dépend de ce que vous traversez, de votre quête de sens, votre destinée, tout dépend vraiment du pourquoi vous allez regarder cette vidéo. Allez, on continue avec le tarot. Donc, tout cela nous fait avancer la justice, ça paraît de sens, puisque la justice vient nous donner un axe de rééquilibrage. Vous voyez, il y a vraiment toujours du sens dans tout ça. Le doux, ça peut être aussi, finalement, avant de continuer l'analyse, ça peut être, jusqu'à présent, est-ce que j'ai pas un peu trop forcé sur les choses? Est-ce que j'ai pas été un peu trop dure envers moi, envers l'autre, envers la vie, envers ma façon de faire, ma façon d'être ou d'agir? Et je remets de l'arrondi, je remets de la douceur dans tout cela, et je me permets d'avancer avec beaucoup plus de confiance, de sérénité. Ok, n'oubliez pas qu'il y a du sens à tout. La justice, pour revenir à cette carte, elle vient nous parler de rééquilibre. La justice, elle vient nous parler d'équité, de quelque chose qui se met en lumière, une forme de vérité justement sur cette notion de quête de sens dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être aussi une clé de destinée, un carrefour important. Et ce qui est d'autant intéressant avec la justice ici, c'est que tout à l'heure nous avions pour la vibration sur cet été, n'oublions pas l'énergie, c'est laisse le doute se placer parce que c'est ce qui te permettra de réfléchir et de poser tes réflexions pour y trouver réponses et solutions. Ce qui est intéressant avec la justice, c'est qu'on pourrait aussi faire référence à cette notion de décisions qui doivent s'acter. Décisions qui doivent s'acter, mais une approche stable des choses de la vie, une vision stable des choses de la vie, une perception stable et des actions qui soient en lien avec notre propre équilibre et notre propre stabilité. Vous voyez, quand je vous parlais de retour à soi, il y a quand même vraiment beaucoup de sens. Donc à partir de là, on arrive à cheminer, à évoluer, vous verrez, on va recouvrir pour ce mois d'août, et c'est quand même intéressant aussi ce genre de tirage, vers l'énergie du 4 d'épée. Alors l'énergie du 4 d'épée, bon, eh ben, qu'on se le dise, c'est l'énergie de guérison. Voilà, c'est une énergie, vous voyez, là on pourrait être sur un axe de retour, de guérison, de transformation. Et ici, notre 4 d'épée vient nous parler de quoi? Retour à soi, et oui, rééquilibre, réflexion qui nous amène à nous poser, une période qui nous amène une fois de plus à un cycle de libération. Alors je ne sais pas ce que vous vivez, j'ai hâte d'avoir vos commentaires, mais vraiment, il y a quelque chose qui se met en lumière, qui s'ouvre et qui se lâche sur ce mois de juillet, c'est probant pour moi. Et on continue et avant d'aller vers ce mois d'août, on continue à cheminer ensuite, c'est progressif, vers notre énergie du chevalier de coupe. Le chevalier de coupe vient nous parler d'optimisation, optimiser les choses. On revient un petit peu sur le facteur chance, voyez ici. Ce sont des cartes de confirmation, d'accord? On pourrait avoir des messages complémentaires, mais ça reste pour le tarot des cartes de confirmation de votre guidance. Et bien ici, c'est complètement confirmé. Nous avons cette notion avec le chevalier de faire appel à son être plus dimensionné, à cette part, une fois de plus émotionnelle et plus spirituelle. Peut-être aussi se laisser porter par ses émotions,
se laisser porter par les belles et les bonnes choses, les bonnes consistances de la vie, pour continuer sur ce mois d'août, et nous allons découvrir, continuer sur ce mois d'août à persévérer sur ce cycle d'évolution, ce cycle stable, ce cycle serein, harmonieux, prospère. Voilà, il y a une notion de une ouverture prospère se place au chemin. Bon, une fois de plus, à voir selon ce que vous vivez. Là, ça dépend vraiment de chacun. Le petit message des anges, avant de recouvrir pour voir la suite pour votre mois d'août. Si vous en arrêtez ici, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, ça donne toujours du baume à l'âme, comme je le dis. N'oubliez pas de revenir regarder votre vidéo. Parce qu'il y a des éléments qui vont peut-être pas vous parler tout de suite. Et puis, dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça vous parlera, même voire dans 2 mois. Vous pouvez tomber dessus fin août, pourquoi pas. Et la regarder entièrement, cette vidéo, et vous verrez qu'il y a toujours du sens. Le message des anges nous disent pour vous, détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Voilà pour ce mois de juillet, mes chers amis Balance. Je vais donc maintenant retrouver nos amis Balance pour le mois d'août. Je vous remercie encore et je vous dis à tout de suite. Me revoici pour votre mois d'août, chers amis Balance. Donc nous allons découvrir la suite de votre guidance pour ce mois d'août. N'hésitez pas, je le répète, vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas, si vous découvrez cette capsule pour votre mois d'août, de regarder votre mois de juillet pour faire un petit peu un check et voir comment ça peut évoluer et puis ne louper aucune information. Alors, ici l'énergie pour votre vibration de tout l'été. Nous sommes sur faites confiance au doute. Pourquoi? Parce que le doute, c'est ce qui nous amène à poser des réflexions, et ce qui nous amène à poser des réflexions nous amène bien évidemment à trouver soit des solutions, soit des réponses. Donc c'est important sur le courant de l'été de pouvoir laisser de la place au doute, parce que le doute est permis, comme on dit, et ça a toujours du sens. Si vous traversez une situation où vous posez des questions, pour cet été, il semblerait que vous soyez sur la voie de la solution, de la réponse. Pour votre mois d'août, nous sommes sur la carte, la carte 11, mes amis. Nous sommes sur la carte de la paix. Alors, la carte 11, c'est une carte qui vient faire référence à la notion de période de sérénité, de calme. Une période qui nous amène à pouvoir utiliser à bon escient toute cette énergie du mois de juillet, vous voyez, qui a véhiculé, qui s'est donnée en mobilité. Ici, vous pourrez, semble-t-il, pour ce mois d'août, l'utiliser pour le mettre au service de l'instant présent. N'oublions pas que c'est dans l'instant présent que nous enfantons chaque futur potentiel. Chacun de nos choix dans l'instant présent détermine un futur potentiel et l'enrichit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Donc, ça vous invite à profiter de cette période peut-être d'accalmie, de se laisser porter, pour aussi entreprendre ou organiser cet élan de renouveau qui était sorti sur ce mois de juillet, avec cette ouverture à la libération, la guérison, la transformation. C'est une période, normalement aussi, la paix peut être sujette à une période très favorable en termes d'opportunités. D'accord ? Allez, nous allons recouvrir sur la carte 4. Nous avons l'Alliance. Alors, la carte 4, je vous le rappelle, c'était tout ce qui était en lien avec la famille, le foyer, notre groupe d'âmes, notre duo, nos racines personnelles. Ici, on reprend le cheminement. Nous avons l'Alliance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à cette reconnexion, cette liaison, nous revenons à un état d'engagement sur nous-mêmes. Il pourrait y avoir aussi des nouveaux partenariats. C'est possible aussi qui pourraient se mettre en place, puisque ici, on nous parle de projets de renouveau, d'entrevoir la suite du chemin. Peut-être ici, allons-nous mettre en place soit des partenariats, soit peut-être, ça peut être lié à une rencontre aussi. Ensuite, qu'avons-nous sur la carte 41? Attention cependant, nous avons la carte 7. On sent que ça peut vous préoccuper. Ne vous laissez pas déborder par le cycle émotionnel. N'oubliez pas que vous avez, sur ce mois de juillet, ou tout au long du chemin jusqu'à ce mois de juillet, traversé des situations qui vous ont amené à pouvoir vous ouvrir, transiter, vous libérer. Donc, l'émotionnel a sa place quand il est relié à, de façon instinctive, d'accord, mais pas dans le mental. Donc attention, s'il s'agit d'une nouvelle rencontre, de ne pas vous laisser déborder sur le côté
quotient émotionnel, c'est important, d'accord? Ouais, ça pourrait quand même être une rencontre, hein, mes amis. Sur la carte 5, nous avons la 24 qui se présente. Bon, effectivement, on nous parle d'amour, donc c'est peut-être ça, hein, bon, ça bouscule, là. Je m'attendais pas à ça, ou je m'attendais pas à cette opportunité, parce que ça pourrait être aussi, alors ça nous parle d'amour, effectivement, ou de quelque chose qui nous connecte vraiment dans l'affect, vous voyez, si c'est un projet professionnel, par exemple. Ici, ne vous laissez pas désarmer. Si ça va chercher loin au fond de vous, si ça vibre haut, laissez-vous porter par cette énergie de bien-être, de bienfait, d'harmonie une fois de plus. C'est ce que vous aviez à travailler pour vous réintégrer cela sur ce mois de juillet. Laissez-vous porter. Ne vous laissez pas en fait déstabiliser par une forme de système d'auto-sabotage, par une approche peut-être qui pourrait être de protection simplement. C'est souvent ça l'auto-sabotage. Donc attention à veiller à vous ouvrir, à ouvrir en fait vos chakras comme je dirais, et à ne pas vous laisser déborder par... Alors, le doute est permis, mais il y a doute et doute. D'accord? Quand le doute nous amène vers une perspective, une prospective, quelque chose qui nous met dans l'ascension, c'est très bon. Par contre, si on laisse le doute lié à des blessures, du mental, quelque chose qui soit plutôt dans une émotion négative, là, on s'auto-sabote. Donc faites attention, que ce soit pour un partenariat, une alliance, une rencontre, ou voilà, faites attention, surtout, cette carte-ci nous met en garde, hein, simplement. Ok, migrez dans votre façon d'aimer, de voir les choses ou de vous projeter dans vos nouvelles réalisations, y compris professionnelles. Sur la carte 32, elle faisait référence au fait que dans votre cheminement, finalement, vous aviez cette capacité de pouvoir, en quelque sorte, hein, je vais le dire ainsi, faire appel à vos ressources intérieures, votre intuition, votre puissance de connexion, vous faire confiance, hein, c'est vraiment ce retour à soi. Eh bien, nous avons, waouh, la carte 12, super. La carte 12, c'est une carte qui vient nous parler, alors, ça vient nous parler, soit on reste sur la dynamique affective de couple, donc là, effectivement, j'ai changé, je change, je ne retombe pas dans mes travers, je me laisse porter, je m'ouvre, j'accueille, et ici, on est vraiment sur... la bonne énergie, la bonne nouvelle, ou alors c'est professionnel, le bon réseau, le bon contrat, la bonne connexion. Il y a une notion de se réunifier, hein, une fois de plus. On s'unifie et se réunifie à la fois. C'est encore puissant, hein, ce tirage. C'est incroyable, les tirages de cet été, ils sont très forts. Sur la carte 11, nous avons la carte 30, mes amis. La carte 30 vient faire référence au calme, à la paix. La carte 11, c'était « Allez, il est temps ». On passe maintenant à un nettoyage qui nous permet de mettre de l'ordre. Cet ordre est en chemin, puisque ici, on nous dit, ben voilà, arrive un temps pour se nourrir, accueillir, générer aussi, on va le dire ainsi, cet élan, ce bel élan de sérénité, de bien-être, de stabilité. Waouh! Et sur la... Hop là, c'est tombé. Sur la carte 39, nous avons la carte... Oups là, ça veut pas, si ça veut. La carte 14 inversée. Alors ça me plaît. Hein. La carte 14 inversée. Qui nous indique, cette carte, que tout ce qui a pu vous polluer, tout ce qui a pu vous freiner, tout ce qui a pu vous duper, tout ce qui a pu demander des sacrifices, des efforts conséquents, c'est terminé. La carte 39 faisait référence à une période de chance, d'opportunité qui s'ouvre. Eh bien ici, on l'a saisie, d'accord? Donc j'ai quand même bonne confiance. Cette carte-ci m'a fait dire, ouh là 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 là, attention. Des fois, vous savez, c'est un peu fuir le bonheur parce que ça me paraît trop beau. Non, c'est pas le cas, d'accord? Le bonheur n'est pas trop beau pour vous, il est méritant, ok? Allez, nous allons voir sur le tarot et sur la carte de la justice pour voir la suite. Nous avons... Waouh. Nous avons l'as de bâton qui vient se programmer. L'as de bâton, eh bien mes amis, c'est les nouveaux projets, la renaissance. Nous parlions de tenter notre chance sur le mois de juillet, de se laisser porter pour que les opportunités se présentent ou qu'on les déclenche. Eh bien nous y sommes. Avec l'as de bâton, ça nous pousse à agir, ça nous pousse à ancrer. On faisait référence à la stabilité, nous y sommes.
on tente sa chance, on s'offre la possibilité d'aller de l'avant. Bravo. Elle a sauté celle-ci. Et elle est inversée le 9 de bâton. Et ça, c'est intéressant que celle-ci soit inversée. Parce que le 9 de bâton nous donne, en général, nous insuffle de devoir progresser, voyez, continuer dans les efforts, un peu la course contre le temps. Et bien là, elle est inversée, donc ça veut dire que tout est en place en beau timing. Faites preuve de courage et de ténacité malgré tout dans tout ce que vous traversez, dans tout ce que vous vibrez et vivez. Et à travers ça, et voilà la dernière qui arrive, bon, et à travers ça, vous allez voir que c'est facile de se laisser porter quand c'est fluide. Donc, profitez-en. Voilà, ressourcez-vous un maximum et nourrissez-vous de ce qui est bon, mes amis Balance. Nous avons, pour finir, l'as de coupe. L'as de coupe, alors l'as de bâton, l'as de coupe, 9 inversé, bon, j'ai envie de vous dire, tout va bien, hein. On évolue, hein. L'as de coupe, c'est vraiment la carte qui va nous parler de renouveau, de développement d'ailleurs. Ça nous parle aussi d'éveil dans l'amour, ça nous parle de potentialité, et de potentialiser toutes les opportunités. On est sur un facteur chance pour vous. Regardez cette carte pour finir. Miracle, on nous dit. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Moi, j'ai même envie de vous dire que tout s'arrange pour vous sur cette période estivale. Mes chers amis, Balance. Moi, j'en suis d'autant contente parce que je suis un peu chauvin. Moi, je suis ascendant Balance, donc j'aime bien ce tirage forcément. Donc, je vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été. N'hésitez pas à revenir regarder. Mettez-vous des petits rappels. C'est gratuit, c'est pour vous. Ne loupez aucune information. Voyez comment ça résonne si ça ne résonne pas tout de suite. Et puis, ça ne résonnera pas pour tout le monde. Et c'est un droit aussi, c'est comme ça. Et si c'est le cas, c'est pas grave. On se retrouve le mois d'après, c'est-à-dire pour la rentrée dorénavant. Mais surtout, revenez voir un petit peu votre guidance pour ne louper aucune information. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un très bel été. Merci encore pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Ça fait toujours plaisir. Vous avez tous les liens en dessous de cette vidéo. Et à très bientôt. Bye.